préparé un petit quiz sympa à l'occasion évidemment de la sortie du jeu TT, Tourist Trophy, Isle of Man, Ride on the Edge 3. J'ai un peu réduit, on va dire, la longueur du titre. Comment tu vas, Jérôme, Kenny, Big Deal? Ah, mais il y a du monde, hein, il y a du monde, ça fait plaisir. Comment on joue? Très simple. C'est pas vrai, Burgada, t'es jamais dernier du quiz. À chaque fois que tu dis que t'es dernier du quiz, et pourtant, tu es toujours dans le peloton de tête. Salut Titi, comment on joue? C'est très simple. Franchement, c'est super simple, les gars. Je vais vous montrer. Vous prenez votre téléphone, votre tablette, peu importe, votre ordinateur, ça me va aussi. Vous allez sur le petit Twitch RMC Sport, évidemment. Hop. Et vous allez voir que en bas, ici, voilà, vous avez un petit logo QuizKit, vous appuyez dessus et je vais lancer le quiz, c'est tout. Très très simple. Alors j'ai mis quiz moto, mais en réalité vous allez voir, il y a de tout. Ça parle évidemment de moto, mais aussi de culture moto, de films parfois, de compétitions sportives bien sûr, de dessins animés, de musique, etc. autour de la moto. Donc comme d'hab, ça devrait bien se passer, même si vous n'êtes pas des hardcore moto-bikers, on va dire. Il est excellent le jeu au fait. Ah mais tu l'as déjà gagné, Raoupé. Bien sûr, Raoupé 4 du 29 qui nous dit il est excellent le jeu au fait. Tu l'as gagné, je crois, lors du dernier quiz. Merci pour ton retour, ça me va très bien. Pardon, je m'étouffe. C'est la fin de semaine. Regarde, t'as un tel quand même. Comment tu t'appelles? Qui n'y arrive pas. Bordeaux Food, regarde, t'as un tel. Regarde la petite mise en abîme. Hop, l'autre côté, là. Il y a un petit logo bleu et rouge, t'appuies là-dessus. C'est tout, c'est simple. Alors, en attendant, je vais lancer dans quelques instants le quiz. Ce que je vous propose, c'est qu'on vous voulez gagner combien de jeux? Vous voulez être combien à gagner un jeu Tourist Trophy Isle of Man Ride on the Edge 3? Jeu de moto, en gros, sur la course la plus dangereuse du monde, comme on l'a élu dans une dernière tier list. Salut Jean Bomber. Combien je vous fais gagner de jeux? Il y a 20 questions. Vous me dites combien? Vous me dites combien de jeux? Je pense que... Alors attendez, on va voir, on va réfléchir. Dites-moi combien vous voulez, c'est la fin de semaine, je suis d'humeur généreuse, je pense qu'on peut distribuer un petit peu. 10 c'est beaucoup quand même, hein. 10 c'est beaucoup. Moi je pense que déjà, les 5 premiers ils méritent un jeu au classement général. Les 5 premiers ils méritent un jeu, et lui ou celle qui répondra le plus vite et bien à la question 10 et à la question 20, je pense qu'il mérite un jeu aussi. Vous en pensez quoi? Pas mal. Donc 5 jeux, que ce soit évidemment sur Xbox, PS4, PS5, ordinateur, vous avez le droit. La question 10 et la question 20 pareil, et on va rajouter des petits freebets pour corser tout ça. On va mettre 25 € de freebet pour le premier, 10 € pour le deuxième, 10 € pour le troisième sur Winamax, toujours avec la plus grande précaution, évidemment, les paris sportifs. La pente peut être parfois glissante, mais c'est simplement si vous êtes joueur. Moi, je pense que ça peut être un petit bonus également. Alors, hop, le son est plutôt correct. C'est bon pour vous? 3 jeux, c'est bien. Ah bah, Verratti, si tu veux, 59 660, c'est quoi ça comme code postal? 59 000, c'est Lille. 59 300, c'est chez moi, c'est Valenciennes. 59 660, j'ai pas. C'est quoi? Le Quesnoy, Maubeuge? J'ai un doute. Tu vas me dire ça. Donc, 5 jeux Tourist Trophy Isle of Man, Ride on the Edge 3 pour les 5 premiers au classement général. 2 jeux à gagner. Un à la question 10, un à la question 20. Merville, alors je ne connais pas. Allez, on va lancer le jeu. On en a pour une demi-heure, j'ai envie de dire. Avant, évidemment, je vous mets la bande-annonce du jeu, parce que si vous ne le gagnez pas, je compte sur vous, évidemment, pour l'acheter.
Parti évidemment maintenant pour le quiz. Je vous rappelle 20 questions sur la moto, les sports mécaniques, la culture moto, biker, etc. Donc il y aura des questions également sur les films, sur la course Tourist Trophy qui est la course la plus dangereuse au monde. Donc c'est aussi une petite prime, on va dire, pour tous ceux qui ont suivi notre programme de la semaine qui était complètement consacré à cette course. On a fait une tier list sur la course la plus dangereuse, sur les sports les plus dangereux également. Tous ces programmes, vous pouvez les retrouver évidemment en replay sur la chaîne YouTube RMC Sport, c'est déjà disponible. Et le quiz, si vous voulez réviser plus tard, eh bien, il sera également disponible dès demain normalement sur la chaîne YouTube de RMC Sport. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. Je lance évidemment l'appli QuizKit. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. Petit bug de QuizKit, c'est pas grave, on le relance. On relance, pépère. Allez, c'est dimanche, on fait encore un petit effort, bientôt la fin de semaine. Donc je vous rappelle, plus vous allez répondre vite et bien, plus vous allez marquer des points. En revanche, si vous répondez vite et mal, vous allez perdre des points. Donc, il est parfois important de ne pas répondre si on n'a pas la certitude d'avoir la bonne réponse, parce que sinon, vous allez perdre des points, vous risquez de dégringoler au classement. Alors, hop. On va relancer QuizKit, c'est pas grave, on a l'habitude. Je vous rappelle que demain, 18h30, on aura notre quiz hebdomadaire sur l'actualité sportive. On aura également pas mal de free bets à vous faire gagner. Des box sport, et j'ai vu un gentil message d'une belle personne qui nous dit « Bonsoir, box sport et free bet très bien reçu de mon côté. J'ai d'ailleurs misé, super, une belle personne. » C'est ce que je vous dis en général, il faut une semaine pour recevoir les lots. Allez, on va lancer le quiz. Dans un premier temps, vous allez recevoir une notification vous annonçant que le quiz va débuter. Je vous rappelle que vous pouvez jouer avec nous sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur votre tablette. C'est complètement gratuit. Il suffit évidemment de suivre la chaîne Twitch RMC Sport. Normalement, vous êtes en train de recevoir justement le... Alors par contre, vous ne voyez pas trop le titre si vous êtes... Hop, on va mettre ça comme ça. Vous allez recevoir les questions chez vous. Je vais baisser encore un petit peu. Ce sera encore mieux puisque vous avez les questions qui s'affichent. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Les règles, la capacité à utiliser QuizKit, on va dire aussi peut-être, je vous rappelle de ne pas répondre dans le chat, c'est très important, ça flingue un peu la mécanique du jeu, vous répondez directement sur votre ordinateur, les questions s'affichent, ou bien vous utilisez justement QuizKit en appuyant sur le petit bouton bleu et rouge qui est de ce côté. C'est bon pour vous? On y va? On est parti pour 20 questions. Je vous rappelle, 5 jeux. Tourist Trophy, Isle of Man, Ride on the Edge 3 à gagner. Et également, on va partir sur 45 € de free bet ce soir. Allez, c'est parti. Je vous rappelle également que si vous êtes largué au classement général, ce n'est pas grave. Vous pouvez encore gagner en vous accrochant aux questions 10 et 20. On est parti pour la première question. De quel pays est partie la dernière édition du Dakar? Était-ce d'Arabie Saoudite, du Qatar, de Bolivie ou d'Argentine? L'édition 2023 du Dakar, de quel pays est-elle partie? Était-ce réponse A de l'Arabie Saoudite, réponse B du Qatar, réponse C de Bolivie, réponse D Argentine? Ah, t'as pas tort, une belle personne, mais je crois que c'était avec toi, on s'arrange toujours pour retrouver le pseudo au pire. Donc là, c'est, on va dire, sport mécanique. C'est assez global. Évidemment, ça concerne les courses moto. De quel pays est partie la dernière édition du Dakar? Était-ce réponse A d'Arabie Saoudite, réponse B du Qatar, réponse C Bolivie, réponse D Argentine? Il se peut que l'ordre des réponses s'affiche différemment chez vous. C'était la réponse A, l'Arabie Saoudite, et c'est la meilleure réponse. Un petit doute parmi les joueurs avec le Qatar. Mais ça y est, bonne culture sportive, c'est parfait, on commence bien. Question numéro 2, je pense qu'on en a pour une demi-heure. Je sais que c'est bientôt l'heure de dîner, etc. J'attendais simplement la fin de Roland-Garros, parce que sinon je pense que vous n'auriez pas été très nombreux. Là c'est bien, vous êtes au rendez-vous, ça me fait plaisir. Question numéro 2. Qui est le recordman de victoire du Dakar à moto? Est-ce Coma, Després, Sunderland ou Peter Hansel? Mais Duffman, t'as raison de ne pas répondre. Si tu ne sais pas, ça sert à rien. Gère ton classement, il y a 20 questions, il y aura pas mal de pièges, etc. Donc, à mon avis, t'as pas tort de la jouer plutôt safe. On va dire ça comme ça te parlera. Te connaissant, ça te parlera.
Alors, question numéro 2, qui est le recordman de victoire d'étape, non, de victoire en général, pardon, du Dakar à moto. Est-ce Coma, Després, Sunderland ou Peter Hansel? Celle-là est assez facile, c'est Peter Hansel. C'est évidemment la meilleure réponse. Vous êtes nombreux à avoir bien répondu. En deuxième position, vous aviez Després, Coma et Sunderland. Ouais, bonne réponse. Bien joué, les gars. Allez, question numéro 3. Derrière la France, quelle est la nationalité qui a gagné le plus d'étapes du Dakar, toute épreuve confondue? Ça compte également, on compte également les disciplines que sont les camions, les quads, les motos, tout. Tout est comptabilisé, pas seulement auto et moto. Il y a également les camions, les quads, etc. La légende Peter Hansel, absolument. On commence tranquille par le Dakar parce que c'est peut-être l'événement que vous maîtrisez le mieux, mais il y a une riche actualité ce week-end évidemment en sport mécanique. Donc les thèmes que vous pensez que l'on va aborder seront en effet abordés. J'ai essayé de vous piéger un petit peu, notamment en vous présentant ça, en vous disant faut pas oublier les camions, parce qu'on sait que c'est souvent des équipages russes qui gagnent. Est-ce que je vous ai induit en erreur? Non, pas du tout. Vous avez mis l'Espagne, très facile. Et attention, parce que l'ordre, c'est Espagne, puis Russie, notamment grâce aux victoires camions. Et finalement, vous avez été très peu nombreux à répondre ici, davantage Pays-Bas et Italie, alors que dans l'ordre, c'est Espagne, puis Russie derrière la France. Question numéro 4. Quel est le nom du petit scooter rouge dans le dessin animé du même nom? Est-ce Rory, Ricky, Mototo ou Bumbo? Quel est le nom du petit scooter rouge dans le dessin animé du même nom? Est-ce Rory, Ricky, Mototo ou Bumbo? Je suis obligé après de vous mettre peut-être l'un de mes génériques préférés. Ça grésille un petit peu, je vais prendre comme ça. Alors, la réponse, pas en audio, mais moi, l'un de mes génériques préférés de mon enfance, je suis obligé de vous le mettre. Tu parais si fragile. Gilles. Sous ton drôle de capot. Bumbo, Bumbo. Bumbo, Bumbo. Tes deux amis fidèles, belles, se raccrochent à tes Zèle. pour pas tomber de Yo. Bumbo, Bumbo. Quand tu respires une flamme, ça fait boum boum dans ton cœur. Tu affoles tes mécaniques et tu deviens Bumbo magique. Petit minute nostalgie comme à chaque quiz. Alors j'étais trop jeune moi pour Bumbo, c'était plutôt l'époque de mon grand frère, ouais c'est grésille, et de ma soeur. Désolé pour les petits bugs de son, on est le week-end, on n'a pas encore pu réparer tout ce qu'on voulait, donc je suis obligé de terminer comme ça. La bonne réponse, c'était Ricky Zoom. Ouais, ça grésille. Alors Ricky Zoom, et vous êtes... Alors pardon, question numéro 5. Quel personnage n'est pas motard dans Akira? Est-ce Akira, Tetsuo, Shotaro ou Kei? Quel personnage n'est pas motard dans Akira? Est-ce Akira, Tetsuo, Shotaro ou Kei? Vous savez, il y a des questions en tout genre. Hein. Je vais regarder si je n'ai pas l'autre micro. Ce sera peut-être mieux comme ça. Alors, quel personnage n'est pas motard dans Akira? Et en plus, ils ont sorti un super bike en hommage à... Alors, je ne dis pas à la moto de quel personnage. Peut-être question un peu plus dure, celle-là, ou est-ce que vous allez tout savoir? Bon, c'est Akira. Akira, il n'est pas motard dans Akira. Qui regarde des mangas, Roro Filou? Mais tu rigoles ou quoi? Non, vous avez été très peu nombreux, vous avez mis Kai, mais Kai, c'est également gang des motards. Tetsuo, Shotaro et Kai, c'est le gang des motards, et Akira, non. Eh oui, c'est le piège, on pense à chaque fois que c'est un des motards, mais c'est pas le cas, Raup, donc tu t'es trompé comme l'immense majorité. Question numéro 6. Où a lieu la Tourist Trophy, la course la plus dangereuse au monde? Est-ce à Gibraltar, sur l'île de Jersey, dans les Highlands ou sur l'île de Man? Indice en bas, chez vous. Indice défilant. Flo, là, tu m'as noyé. Eh ben ouais. Il n'y a pas que de la performance sportive. Il y a pour tous les goûts. Où a lieu le Tourist Trophy? Gibraltar, Jersey, dans les Highlands ou sur l'île de Man? Absolument
Absolument, Duffman, chez Mark Cavendish, qui n'est pas que le nom d'une banane. Je le ferai un jour la blague dans un prochain quiz. Mais c'est vrai qu'il est également originaire de l'île de Man, le Man's Express. Bon, alors celle-là, voilà. C'est bon, vous avez quasiment tous eu bon, parfait. Je suis un peu inquiet quand même. On a peut-être mal fait notre taf cette semaine parce que il y en a 5. Bon, ça va, c'est pas beaucoup. Qui ont mis Jersey. Il y en a 2 qui ont mis dans les Highlands. Mais ça va, vous êtes très nombreux à avoir eu la bonne réponse, donc c'est bien. On a bien répété le message. Et en plus, on a montré des vidéos, etc. Donc, je suis content de nous. Question numéro 7. Qui est le recordman de victoire du Tourist Trophy? Est-ce Joël Michelin, Giuseppe Pirelli, Joe Bridgestone ou Joey Dunlop? Qui est le recordman du victoire du Tourist Trophy? Joël Michelin, Giuseppe Pirelli, Joe Bridgestone ou Joey Dunlop? Ouais, mais Anto, en fait, les questions un peu plus, on va dire, culture G, c'est pour aider aussi ceux qui sont moins fans peut-être de compétition moto, mais qui, quand même, peuvent se défendre. Donc, qui est le recordman de victoire de Tourist Trophy? Est-ce Joël Michelin, Giuseppe Pirelli, Joe Bridgestone ou Joey Dunlop? Et la bonne réponse était Joey Dunlop, et non pas Giuseppe Pirelli, qui est la deuxième réponse. Ça y est, je me suis amusé, hein, évidemment, avec cette question. Question numéro 8. Ça grésille. Quel est le record de l'épreuve en Superbike? Donc je vous rappelle, le Tourist Trophy. Le Tourist Trophy, c'est 60 km, 264 virages et une moyenne max de combien de kilomètres heure? Le record, il est de combien en Superbike? 201, 207, 212 ou 216 km/h? Le français, je ne sais pas de qui tu parles, Raoupé. Peut-être une prochaine question. Et ce qui est dingue, c'est qu'il faut vraiment se rendre compte que c'est pas une course sans circuit, quoi. C'est l'île de Man, donc avec les plaques d'égout, avec parfois peut-être des taches d'huile, etc. C'est vraiment fou comme épreuve. Et la bonne réponse était 216 km/h. Vous êtes pas mal à être tombé dans le piège, mais on l'avait pas mal répété, donc... Ça va. Vous êtes quand même assez nombreux à avoir eu bon. Le record en virage, je sais ce que tu es en train d'insinuer, Raupé. Elle arrive, la question. Tu parles de quelqu'un qu'on a reçu, peut-être. Il y a des lots pour les questions 10 et 20, absolument. Absolument, il y aura un jeu TT Isle of Man à gagner pour les 5 premiers, également pour celui qui répondra vite et bien à la question 100 et vite et bien à la question 10, pardon, et la question 20. Pas question 100, ce serait un peu galère. Quel pilote a réalisé le meilleur temps parmi les Français? Le record du Tourist Trophy dans le camp français, il est détenu par qui? Par Jacques, par Toniutti, par Saron ou par Vincent? Quel pilote a le record du camp tricolore du Tourist Trophy Isle of Man? Est-ce Vincent, Saron, Toniutti ou Jacques? Celle-là, je pense que tu l'as vu venir, Raupé. On l'a reçu, c'est Sacha qui l'a reçu, si je dis pas de bêtises. Et la bonne réponse était Julien Toniutti, qui a notamment participé au Dakar également. Il a une histoire assez incroyable parce que la première fois qu'il participe au Tourist Trophy, aux qualifications, il se dit c'est trop dangereux et il arrête. Il abandonne, ouais, il rentre chez lui, alors que c'est le champion de l'équivalent du, on va dire moto rallye, en fait l'équivalent du WRC. Donc avec les Loeb, Ogier, etc. C'est l'équivalent à moto, le champion. Et pourtant, il a mis pied à terre. Il a dit non, je vais pas continuer. Et puis finalement, il a participé, je crois, 4 fois en tout à l'épreuve. Et c'est lui le recordman français. Allez, question numéro 10. On se prépare, s'il vous plaît. Là, c'est très important parce que celui qui répondra vite et bien à cette question repartira avec un jeu Tourist Trophy Isle of Man 3. Question 10. Quel pilote a gagné le sprint du GP d'Italie hier? La question, j'avais modifié en plus, j'étais persuadé. Ça, c'était l'étape d'hier.
le sprint du Grand Prix d'Italie moto, parce qu'on devait faire le quiz hier, mais je crois que la réponse est la même de toute façon, donc c'est pas trop piégeux. Est-ce Martin, Bagnaia, Bezzecchi ou Zarco? Quel pilote a gagné le sprint du Grand Prix d'Italie MotoGP samedi? Et je crois que c'est également le vainqueur de la course aujourd'hui. Est-ce Martin, Bagnaia, Bezzecchi ou Zarco? Et la bonne réponse est Bagnaia. Vous êtes très nombreux à la voir, bien wesh. Alors, on va aller regarder. Alors, qui a remporté un jeu Tourist Trophy Isle of Man Ride on the Edge 3? C'était quoi le nom du film avec un Edge dedans? Avec Tom Cruise et Emily Blunt. The Edge of Tomorrow. Ouais, c'est à ça que ça me fait penser. Qui repart avec un jeu Contestant 31? Contestant 31. Alors, Contestant 31, tu n'as pas... Edge of Tomorrow, ouais, bien vu. Tu n'as pas rentré ton pseudo, donc ce qu'il faudra, c'est que tu nous envoies un screen, soit sur Discord, soit sur Twitter, soit en chuchotement Twitch, de ton pseudo Contestant 31. Sinon, je vous rappelle évidemment comment vous faites pour inscrire votre pseudo. Vous allez sur la petite flèche au-dessus du classement général. Et il y a une petite bulle de BD avec 3 points, vous appuyez dessus et ça change votre pseudo. Contestant 31, je compte sur toi pour m'envoyer un screen sur Twitter, le Twitter du 7-7, mon Twitter perso, Discord, ce que tu veux. Et si tu n'y arrives pas, ce sera Kadeosa qui remportera un jeu. Tu peux aussi te signaler dans le chat, pas d'inquiétude. Allez, question numéro 11. Ah non, attendez, classement général. Duffman en tête. Pour l'instant, on a Duffman, Bourgada, MB57, HTC et Cayen qui repartent chacun avec un jeu. Lulu, c'est en embuscade. Il y a combien de questions? Il y en a 20. Évidemment, si vous êtes largué au classement général, c'est pas grave. La 20e question, il y aura également un cadeau à vous faire gagner. Allez, c'est parti. Question numéro 11. Quel acteur joue le chef du gang des motards de Sons of Anarchy au début de la série? J'ai regardé, je crois, les 3 premières saisons peut-être. Donc pour moi, ça a toujours été le chef du gang. Alors peut-être que ça change après, mais on va faire un spoiler alerte quand même. Quel acteur joue le chef du gang des motards de Sons of Anarchy au début de la série? Est-ce Josh Brolin, Ron Perlman, Mark Boone Jr. ou Charlie Hunnam? Quel acteur? Est-ce que c'est aussi bien dans le temps Big Ticket où moi je me suis un petit peu lassé, je t'avoue, avec toujours un peu la même chose. Il y avait un personnage que j'aimais bien, c'était le barbu là. Le barbu qui est le pote de Jax Taylor. Opie, je l'aimais bien moi. J'aimais bien sa tête. Avant qu'il se fasse décapiter là, à la fin de la saison. Oh non, je rigole, j'en sais rien. Non, je ne crois pas qu'il se fasse décapiter. Saison 2 plutôt. La bonne réponse était... alors moi déjà, Josh Brolin, je l'adore. Je l'adore, Josh Brolin. Josh Brolin, il joue dans plein de trucs. Hein. Il joue c'est lui qui joue Bush fils, je crois. Il joue dans le film avec Benicio del Toro au Mexique, là. Qui s'appelle Sicarios, non, un truc comme ça. Non, c'était une blague européenne. Il joue dans quoi, Josh Brolin? Dans Line of Fire, qui est un très bon film. Très bon film, j'ai beaucoup aimé, du réalisateur du dernier Top Gun, je crois. Pas sûr, ouais, je crois. Il y a un spin-off sur la série, mais c'est une blague, Biggie, j'ai inventé. Mais c'est pas Josh Brolin. Charlie Hunnam, c'est le personnage principal. C'est Jax Taylor. No Country for Old Men, ouais, je l'adore. Josh Brolin. Mais c'est pas lui. Charlie Hunnam, c'est pas lui. C'est Jax Taylor, qui devient peut-être chef du gang, mais pas au début de la série. Mark Boone Jr., c'est un barbu un peu costaud, on va dire, dans la série. Et donc la bonne réponse, c'est Ron Perlman qui joue... comment ça s'appelle ce film-là? Avec le méchant... Enfin, avec le... Comment il s'appelle? Un peu l'antagoniste. Je sais pas si c'est un Marvel ou un DC Comics. Rouge, avec des cornes coupées. Attendez, il faut que ça me revienne, parce que là, vraiment... Je l'ai vu en plus. Comment il s'appelle ce film? Hellboy. Voilà.
Putain, ça revient de loin. Et c'était Ron Perlman, la bonne réponse. Vous n'êtes pas beaucoup à avoir eu la bonne réponse. Ouais, merci. On parle un peu ciné. Hein. Allez, question numéro 12. Attention, question numéro 12. C'est une question visuelle. Vous savez que j'aime, évidemment, varier les plaisirs. Donc, je vous affiche une image. On va attendre un petit peu, il y aura un petit délai par rapport à la question. Une image, vous devez me trouver le nom. Voilà, normalement, ça apparaît déjà chez vous. Hop, c'est bon, vous voyez bien l'image. Question numéro 12. De quelle course est tirée cette photo? Est-ce du Bahia 1000 de Pikes Peak, des 24 heures du Mans ou du Tourist Trophy Isle of Man? Alors c'est peut-être un peu technique, mais en fait on avait fait une tier list à l'occasion de la sortie du jeu TT Isle of Man 3 sur la course selon nous la plus dangereuse au monde. Et toutes ces courses-là, on en avait parlé, on avait regardé des vidéos, etc. Donc si vous avez été fidèle, normalement vous savez. Et pour la petite histoire, c'est une course dans laquelle il n'y a plus d'épreuves moto en raison de la dangerosité. On répond pas dans le chat, Raup. Ouh là là là. Très mauvaise réponse ça, de répondre dans le chat. On va ban Raup et 4 hein, parce que ça fait trop longtemps que tu joues, toi tu devrais savoir. La bonne réponse était Pikes Peak. Non, c'est pas l'île de Man. Oh là là, il y en a pas mal qui ont répondu l'île de Man, les gars. Regardez quand même. Ah, vous pensez parce qu'il y avait une petite promo, j'allais refaire une question dessus. Non, c'est le ban pas. Le ban pas, Kenny, c'est pas la peine. Ouais, c'est ça, c'est Pikes Peak évidemment. Ça se voit le décor. L'île de Man, c'est pas ça. Hein. L'île de Man, c'est la Bretagne, les gars. C'est la Grande-Bretagne. Là, on est plutôt sur des terrains caillouteux et désertiques. Il y a eu de la perte. Ouais, c'est pour ça. Non, t'inquiète, Kenny, merci. Mais non, Raoupé, enfin, tu sais bien, t'as déjà gagné, non, un quiz, toi? C'est quoi cette histoire? On est dimanche. Je vois Pamela Anderson passer à la télé d'un coup, hop, mon regard est attiré, évidemment, et j'arrive. Question numéro 13. Alors, question numéro 13, nouvelle question visuelle. Alors, attendez un petit peu, histoire que je la charge, que je fasse gaffe à ce que le nom de la photo... Le nom de la photo, il apparaît un petit peu quand même. Là. Bon, il faudra avoir vraiment de trop bons yeux pour voir ça. Allez, question numéro 13. Question numéro 13. Je vais mettre... hop, ça vous voyez pas. Vous pouvez pas voir. À qui appartient cette moto? Est-ce à Nixon, à Guevara, à Reagan ou à Kennedy? À qui appartient cette moto? À Richard Nixon, Che Guevara, Ernesto, son prénom, Ronald Reagan ou John Fitzgerald Kennedy? À qui appartient cette moto? Assez mythique, surtout si vous avez vu le film. À Nixon, à Guevara, à Ronald Reagan ou à John Fitzgerald Kennedy? Alors, cette moto, elle appartient à Guevara. Vous connaissez pas l'histoire quand il traverse... vous avez pas vu le film? Alors, je me souviens plus du nom du film. Quand il traverse l'Argentine, je crois toute l'Amérique du Sud quasiment. Il traverse toute l'Amérique du Sud à moto. Non, ça vous dit rien? C'est quoi le nom du film? Guevara, moto, film. Carnet de voyage. Carnet de voyage. Non, je pensais que vous seriez plus nombreux que ça à savoir. Les questions culture G, les gars, va falloir un petit peu bachoter. Hein. Ici, c'est RMC Sport, c'est sport avec vous. Question numéro 14. Quelle édition des 24 heures du Mans fait-on cette année? La 91e édition, la 94e édition, la 97e édition ou la 100e édition? Quelle édition des 24 heures du Mans fait-on cette année? La 91e, la 94e, la 97e, la 100e. Salut Grover! C'est pas Che Guevara le film, ça c'est le film avec Benicio del Toro. Là c'est Carnet de voyage, où il fait une traversée quand il est jeune étudiant en médecine, je crois, ou jeune médecin. C'est Carnet de voyage. C'est un film qui date du début des années 2000, donc ça n'a pas vieilli. Quelle édition des 24 heures du Mans fête-t-on cette année? On en parlera, il y aura des questions plus 24 heures du Mans demain également dans le quiz d'actu à partir de 18h30. C'est le QCM pour gagner les jeux? Absolument que si. Et des free bets. 5 premiers repartent avec un jeu Tourist Trophy Isle of Man 3. Celui qui répond le plus vite et bien à la question 10 et à la question 20 remporte également un jeu. Et pour le premier au classement général, 25 € de free bet. Le deuxième, 10 € de free bet. Le troisième, 10 € de free bet sur Winamax. La bonne réponse, et là je pense que je vais vous piéger, et non.
Et non, c'est pas la 100e édition des 24 heures du Mans. C'est le centenaire, mais c'est pas la 100e édition. Alors là, on a eu... Vous êtes que 2 à avoir la bonne réponse. Vous êtes que 2 à avoir la bonne réponse. C'est la 91e édition, mais c'est le centenaire. Alors, je n'ai pas regardé quelles années ça n'avait pas été organisé, mais généralement, la période 39-45 déjà t'en vire. À mon avis, c'est 39-45 plus Covid. Salut, je suis le gagnant de la question 10 ou envoyez le screen sur Twitter, Dylan, en chuchotement, sur le Discord, où tu veux, il me faut juste un petit screen. Kuba du joueur français, la petite question piège. Non, c'est pas la 100e, c'est le centenaire. Ça veut dire que la première édition a eu lieu en 1923. Quelle édition des 24 heures du Mans fait-on cette année? Ça n'a rien à voir, messieurs. Mesdames également. Et non, c'est le centenaire, mais c'est la 80e édition. Je vais regarder qui a eu bon, quand même. Et on a 2 bonnes réponses. On a RPZ Elite Sniper et Edouchi qui ont eu bon. Et après, il y en a plein qui sont plantés terribles. Allez, question suivante. Absolument, Julien. Mais t'as pas eu bon. Donc, t'as compris le piège, mais t'as pas eu bon. Question numéro 15 ? 15, je crois. Quel acteur ne joue pas... Putain, le son. Dans Easy Rider? Est-ce Peter Fonda, Jack Nicholson, Dennis Hopper ou Nicolas Cage? Quel acteur ne joue pas dans Easy Rider? Peter Fonda, Jack Nicholson, Dennis Hopper ou Nicolas Cage? Oh non, j'affiche en trop. Alors, la bonne réponse était Nicolas Cage. Et non, Nicolas Cage, c'était la semaine dernière, hein, Renfield, les gars. Faut se mettre à la page. On va pas parler de Nicolas Cage toutes les semaines. En plus, il a été décapité, le pauvre. Je sais pas si vous l'aviez vu en live. J'ai vu un extrait, on l'a pas publié, mais là, il est toujours sans queue ni tête. Question numéro 16. Eh oui, c'était un piège, Kenny. Qu'appelle-t-on le ton en course moto? Est-ce une vitesse moyenne, une queue de poisson en course, l'odeur de pneus brûlés, un pilote qu'on devine laid même sous son casque? Qu'est-ce que le ton ou le tonne en course moto? Une vitesse moyenne spécifique, une queue de poisson en course, l'odeur de pneus brûlés, vous voyez, ou un pilote qu'on devine laid même sous son casque. Pas très beau, quoi. Pas charmant. Pas charmant. Alors, qu'appelle-t-on le ton en course moto? Un type pas très beau, l'odeur de pneus brûlés, une queue de poisson ou une vitesse moyenne spécifique? J'ai découvert ça, évidemment, en préparant le quiz. Et la bonne réponse, j'aurais répondu comme vous, je pense. L'odeur de pneus brûlés, c'est pas ça. C'est une vitesse moyenne spécifique. En fait, je vous explique. C'est une moyenne de 160 km/h. Pourquoi? Parce que 100 miles par heure, ça fait 160 km/h. Et quand tu arrives à franchir cette limite en course, donc par exemple lors du Tourist Trophy, on appelle ça le Magic Ton. Et c'est pour ça que le premier, donc par exemple, on a le premier qui a réussi à avoir une vitesse moyenne d'environ 160 km/h. Je vais réécouter RMC pendant... Ouais, j'ai pas compris, Tibadjo. On est dimanche 19h30, je fatigue là, je peux pas tout suivre. Allez, question numéro 17. Et après, on se fera un petit débrief MMA aussi quand même. Qui chante avec Jules dans la chanson Sur la moto? La chanson c'est Sur la moto. Sur la moto, à deux casquets, à salto, là c'est la zone, on est stone, t'es ma graine la gomme, c'est Dieu qui donne, on est ghetto, sur la moto, à deux casquets, à salto, je parle de moi, même pas je m'agite, je calcule pas, même pas je cogite, je déguste la vie, ouais je profite, je fume mes pitos jusqu'au filtre. Ah, je vous ai donné le titre, les gars. Le problème, c'est que là, c'est encore Joule.
Voilà. Sur la moto, à deux casques, à salto, on est ghetto, sur la moto. Bonne réponse, c'était Alonso, c'est la meilleure réponse, bien joué. Rien qu'avec le titre, parce qu'à mon avis, ça s'est lancé un peu tard chez vous au niveau de la musique, vous avez eu la bonne réponse. Question 18, plus que 3 questions, la dernière ligne droite. De quelle marque est la moto la plus vendue en France en 2022 ? Est-ce Kawasaki, BMW, Honda ou Yamaha ? Ah bah oui, bien sûr, t'es sur le bon stream, on parle moto ici, les gars. De quelle marque est la moto la plus vendue en France en 2022 ? Est-ce une Kawasaki, une BMW, une Honda, une Yamaha ? Si vous avez le modèle, vous ne gagnez rien, mais je suis très fier de vous. De quelle marque est la moto la plus vendue en France en 2022 ? C'est une... Vous savez quel modèle c'est ? Sans tricher, il n'y a rien à gagner. Vous diriez quel modèle les fans motards là ? Laquelle vous voyez le plus en ce moment ? Ou à mon avis, en voiture, ça doit être une 3008. En voiture, moi je suis plus voiture que moto. En voiture, je pense que c'est la 3008, je la vois. Oh, peut-être un Duster. Ah, je sais pas. 3008, je pense. Et la bonne réponse, c'était la Yamaha MT-07. Est-ce que vous avez eu bon ? En voiture, c'est 3008, non ? Ouais, c'est la meilleure réponse, Yamaha, bien wesh. Ah, 208 en voiture. Ouais, bien joué, hashtag. C'est la Yamaha MT. Absolument. Attendez, mais j'ai le classement, si vous voulez. Vous voulez qu'on joue un petit peu à ça ? Deuxième, à votre avis, c'est laquelle ? La deuxième la plus vendue. Deuxième la plus vendue, c'est une... C'est quoi, ça ? Donc Yamaha en tête, facile, 4600 exemplaires. Pas mal. Pas mal, c'est peut-être plus mon style. Ah non, pas du tout. MT-07, ouais, bien vu Grover. La deuxième, BM en 2 et 3. Ouais, dealer, bien ouais, c'est ça. La R1250 GS Adventure et la R1250 GS. Pas mal. Tu pourras avoir le lien Discord. Ouais, regarde, je mets la commande. Ok, question numéro 19, plus de 2 questions, je ne monte pas le classement, vous allez trouver. Qui détient le record de championnat du monde remporté en MotoGP ou 500 mètres cubes ? 500 mètres cubes étant l'ancienne appellation. La GS, c'est la deuxième et la troisième. La mode Adventure en deuxième et l'autre GS en troisième. La première Honda, elle est loin. La première Honda, c'est la NT 1100 avec 1800 exemplaires, c'est à peine top 10. Qui détient le record de championnat du monde de MotoGP ou 500 mètres cubes gagné ? Est-ce Agostini, Marquez, Rossi ou Douane ? Qui détient le record de championnat du monde de MotoGP 500 mètres cubes remportés ? Centimètres cubes. 500 mètres cubes, ça fait peut-être beaucoup. Et la bonne réponse, c'est Agostini, mais ça remonte un petit peu. Et Rossi est deuxième. Dernière question, question numéro 20. Le classement général se joue. Le classement général se joue, et même si vous... Ah, c'est gros, hein ? Question numéro 20. Alors, même si vous êtes largué au classement général, vous avez une chance de gagner. Il faut juste répondre le plus vite possible et évidemment avoir la bonne réponse. Si c'est le cas, vous remportez également un jeu Tourist Trophy Isle of Man 3. C'est bon ? Allez, on lance. Dernière question. Qui est le seul Français à avoir été champion du monde de MotoGP ou 500 cm3 ? Est-ce Zarco, Quartararo, Saron ou Roche ? Qui est le seul Français à avoir été champion du monde de MotoGP 500 cm3. Les deux disciplines, on va dire, comptent. Simplement, ça s'appelait 500 cm3 avant et maintenant ça s'appelle MotoGP, si je dis pas de conneries. Le pif a pas marché ? T'as tenté au pif, Kenny ? Et la bonne réponse, c'est Quartararo. Et c'est la meilleure réponse. On va regarder tout de suite le classement. Qui repart avec les jeux Tourist Trophy Isle of Man ? Qui repart avec des free bets ?
Alors, déjà, on avait Contestant 31. Visiblement, c'est Dylan qui remporte. Maintenant, les scores. Sur Power of Arrow, tu remportes également un jeu. Je vous rappelle, les gars, il me faudra votre adresse mail, votre compte Winamax si vous gagnez des free bets et également le support sur lequel vous voulez le jeu. Et le classement général, on a Duffman, on a MB57, HTC, RPZ Elite Sniper et Damien Hameau qui repartent avec un jeu. Je prends simplement en photo pour avoir tout ce qu'il me faut. Hop. Alors, Duffman qui remporte le jeu et 25 € de free bet. MB57 deuxième et 10 € de free bet. Donc, tu remportes également un jeu Tourist TT Isle of Man 3. HTC également. RPZ Elite Sniper, un jeu. Et Damien Hameau, un jeu. Pas mal. Le dernier, je vais vous le dire. Le dernier, c'est... Non, c'est pas toi, Rawap. Non, t'es antépénultième, avant-dernier. Ouais, antépénultième, Rawap. Ouais, moins 98 000, c'est un petit peu nul. Alf 6ème, en plus t'as pas mis ton pseudo, donc c'est bien fait pour toi. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer, mais bien sûr, votre pseudo Winamax si vous avez gagné